Fais gaffe, je suis pas une bleue. Tu mens. Ce regard nerveux, la peur dans tes yeux. Tes yeux sont ceux d'une bleue, plus bleue que le ciel. Et tu n'as jamais tué, je parie. Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de doublage et des erreurs de traduction qu'on peut trouver dans certains films. Vous savez, traduire un film demande un travail assez compliqué, surtout lorsqu'il s'agit de traduire des blagues ou autres jeux de mots, ce qui fait que quelquefois on passe à côté de certaines choses. Dans la série Friends, il y a pas mal de blagues ratées ou qui n'ont pas du tout le même sens que dans leur version originale. Par exemple, dans l'épisode 4 de la saison 3, Chandler dit à Rachel et Monica So I'm not gonna lose her? Oh, honey, you're not a total loser. et ils ont traduit ça comme ça. Vous savez les filles, j'aime bien qu'on me materne. Oh non, voyons, attends un peu, ce serait du gâchis de mettre ton drapeau en berne. Bon, la blague est plus ou moins la même, mais on y perd quand même au change. Un autre exemple dans l'épisode 16 de la saison 2. Phoebe veut se faire tatouer un iris parce que sa mère s'appelait Iris. Bon, déjà il y a une erreur parce que sa mère s'appelait Lily, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en VO, Phoebe dit bien qu'elle veut se faire tatouer un Lily. I'm getting a lily. Mais bref, du coup Phoebe refuse de se faire tatouer et se retrouve avec un petit point sur l'épaule et voilà ce qu'elle dit en VO. This is a tattoo of the Earth as seen from a great, great distance. It's the way my mother sees me from heaven. Maintenant attention, voilà la version française. Ceci est un tatouage exceptionnel qui peut être vu depuis de très très longues distances. C'est grâce à lui que ma mère me voit depuis le paradis. On est d'accord, en VF ça n'a vraiment aucun sens. Et il y a énormément d'exemples de ce genre dans Friends, mais retrouver les mieux m'aurait pris un temps fou. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Quand une fille se pointe avec une belle paire de miches, j'ai la bouche qui bave et les yeux qui frisent. Dans Love Actually, il y a une scène dans laquelle des américaines plutôt vraiment pas du tout dégueu se moquent de l'accent british de Colin. What do you call that? Bottle. En VO c'est plutôt marrant puisque l'acteur qui joue Colin a vraiment un bon gros accent anglais, mais en VF il parle normalement alors cette scène n'a vraiment plus aucun sens. On sent bien que le doubleur a été emmerdé et essaie d'ajouter un accent chelou discrètement, mais ça ne marche pas du tout. Dans Demolition Man, Lenina Huxley essaie régulièrement de sortir des grossièretés à John Spartan. Mais la grossièreté étant interdite dans le futur, Lenina fait quelques erreurs qui en français ne veulent strictement rien dire. Il doit avoir les moules à présent. Il est dans la mer jusqu'au cou. En VO par contre, on comprend mieux pourquoi John Spartan la corrige. Parce que c'est dégueulasse en fait. You really licked his ass. That's met his match and kicked his ass. Maintenant, on va parler de la plus grande saga cinématographique de tous les temps et dans laquelle il y a vraiment beaucoup de conneries. Star Wars. Bon, je pense que vous connaissez tous les histoires de la famille Skywalker, donc inutile de récapituler. Par contre, il y a un truc que j'aimerais vraiment bien qu'on m'explique. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la traduction de la première trilogie? Non, parce que là quand même il y a du niveau. Han Solo devient Yann, Chewbacca n'est pas surnommé Chewie mais Chico, R2-D2 devient D2-R2, on ne parle pas de Jabba le Hutt mais de Jabba le Forestier, et d'où Jésus le Faucon Millennium est appelé Millennium Condor. Vous n'avez pas entendu parler du Millennium Condor? Quoi, j'aurais dû. Mais ce n'est pas tout, dans la première trilogie, le fameux droïde doré lui est appelé Z6PO, ce qui fout un peu le bordel parce que dans les épisodes de la prélogie, c'est-à-dire les épisodes 1, 2 et 3, il est appelé C3PO. On pourrait se dire qu'il change de nom lorsque Bail Organa donne l'ordre d'effacer sa mémoire, mais pas du tout puisque premièrement en VO il est appelé C3PO dans tous les épisodes, et deuxièmement dans l'épisode 7 qui se passe après la première trilogie, il s'appelle aussi C3PO. Ce qui a d'ailleurs obligé les doubleurs à rajouter une phrase complètement débile qui n'existe bien évidemment pas en VO. C'est moi, C3PO, jadis 6PO. Non, pas anciennement 6PO, anciennement C3PO, puis 6PO et re-C3PO. Et voilà comment la modification inutile d'un nom peut foutre un bordel terrible. Il y a une autre situation dans laquelle les traducteurs doivent bien galérer leur mère, c'est quand il faut traduire des comédies musicales ou n'importe quel autre film chantant. Souvent ils font le choix de laisser les voix originales. Mais quelquefois, ils doivent traduire. Dans les Disney par exemple, les traductions sont obligatoires puisqu'à la base ils visent un public très jeune, et d'ailleurs, les chansons de Disney sont dans l'ensemble très bien traduites. Mais dans d'autres cas, on frôle le ridicule. Prenons en exemple Sister Act 2, réalisé par Bill Duke. Et si cette tête vous dit quelque chose, eh bien c'est peut-être parce que... c'est lui. Mais bref, revenons à Sister Act 2 et je vous laisse juger la version française par rapport à la version originale. Check it. Mary had a little lamb. Feet was white as snow. Her fleece, yo. Okay. Hold on. Mary had a little lamb. Fleece was white as snow. And yo, and everywhere that Mary went. The lamb was sure to go. Oh yeah, oh yeah. Marie à l'agneau Renoir qui passait près du ruisseau. Pas passé, paissait, yo. Ah, ok. Marie à l'agneau Renoir qui passait près du ruisseau. Et yo, dans le pré, quand vient le soir. Un loup blanc prit son agneau. Bouh yeah. Cool. Franchement, quand je regarde ce film aujourd'hui, le doublage me met vraiment très mal à l'aise. Ta mère avec le huc qu'elle se paye
le jour où elle se pose sur l'arc-en-ciel, elle fait des confettis, yo! Et vu le titre de cette vidéo, je ne pouvais pas ne pas parler du film Dumbbells, qui a beaucoup fait parler de lui récemment lorsqu'il a été diffusé sur Netflix dans une version française vraiment approximative. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, et elle ne m'aimait pas, et elle m'a quitté, et elle m'a même pas dit au revoir. Elle a laissé un mot, et il y avait même des fautes d'orthographe. L'un des doubleurs amateurs a expliqué qu'ils avaient doublé le film pour se marrer en moins de 2 après-midi. Eh bien j'ai envie de leur dire merci, c'est fantastique. Je prends du coq, créatine oxygène cellulaire. Une formule liquide qui triple la circulation de mes aminoacides tout en quadruplant mon temps de rétablissement par 5. Et enfin, comment résister à l'envie de parler de Hitman le Cobra, film réalisé par Godfrey Ho, sorti en 1987. Je suis certain que vous connaissez tous ce film qui est aujourd'hui devenu culte grâce à son doublage d'anthologie. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Vas-y! Je tiens à dire que cette vidéo n'a pas pour but de vous convaincre de regarder tous vos films en VO, vous faites comme vous voulez. J'ai d'ailleurs un profond respect et une certaine fascination pour les comédiens de doublage. En même temps, comment ne pas être fasciné par un mec qui a cette voix-là? Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer, et d'oublier ce qu'il faut oublier. Par contre, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec la traduction des titres de films. Par exemple, le film The Hangover qui devient Very Bad Trip, The Other Guys qui devient Very Bad Cops, Visioneers qui devient Very Big Stress. Franchement les gars, avant de traduire ça n'importe comment, regardez les films, ou juste arrêtez de prendre les gens pour des cons et laissez les titres d'origine, ça vous évitera de faire de la merde. Surtout qu'en France, ils remplacent des titres anglais par d'autres titres anglais. À la limite, ils pourraient faire comme au Québec. Bon ok, j'ai rien dit. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, merci d'avoir regardé, salut! Non mais franchement, Night and Day devient Night and Day, Cruel Intention devient Sex Intention, No Strings Attached devient Sex Friend, The Boat That Rock devient Good Morning England, News Revolt devient Be Bad, Holy Rollers devient Jewish Connect.